Lorsque nous parlons de réaliser des examens médicaux invasifs chez des personnes âgées de plus de 70 ans, il est essentiel de prendre en compte le fragile équilibre entre les avantages potentiels de ces procédures et les risques qu'elles peuvent comporter. Les examens tels que les coloscopies, les endoscopies et même les biopsies, bien qu'ils constituent des outils puissants pour le diagnostic et la prévention chez les adultes plus jeunes, peuvent se transformer en pièges dangereux pour les personnes âgées, en particulier lorsqu'il n'y a pas d'indication clinique claire ou lorsqu'ils sont effectués uniquement dans le cadre d'un protocole de contrôle standard. La coloscopie, par exemple, est largement reconnue comme la référence en matière de dépistage précoce du cancer du côlon et d'ablation des polypes précancéreux chez les adultes d'âge moyen. Cependant, à partir de 70 ans, en particulier chez les personnes présentant de multiples comorbidités, une fragilité ou une espérance de vie limitée, les risques associés à cet examen peuvent l'emporter sur les avantages. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, aucun conseil ou astuce pour votre santé. Le processus de la coloscopie consiste à introduire un coloscope, un tube flexible muni d'une caméra, dans le gros intestin, ce qui nécessite une préparation intestinale rigoureuse, impliquant généralement la prise de laxatifs puissants et un jeûne prolongé. Pour une personne âgée, cette préparation peut être très éprouvante, entraînant une déshydratation, un déséquilibre électrolytique, une faiblesse extrême et même une détérioration de l'état de santé générale. En outre, pendant l'examen, le risque de perforation intestinale, de saignement ou de réactions indésirables à la sédation est considérablement plus élevé chez les personnes âgées, car leurs tissus sont généralement plus fragiles et leurs réserves physiologiques sont réduites. Par conséquent, la réalisation de coloscopies sans discernement, sans tenir compte du contexte clinique individuel, peut transformer une tentative de prévention en un événement préjudiciable et traumatisant. Un autre aspect important est l'espérance de vie et le délai nécessaire pour que les bénéfices de l'examen se concrétisent. La détection précoce de polypes ou de tumeurs à un stade précoce peut en effet augmenter les chances de guérison et prolonger la vie. Cependant, ce bénéfice ne sera significatif que si la personne dispose de suffisamment de temps pour profiter de cette intervention. Pour de nombreuses personnes âgées, en particulier celles qui souffrent déjà d'autres maladies chroniques graves, l'espérance de vie peut être relativement courte et le bénéfice de détecter un cancer qui se développerait lentement au fil des ans peut être minime, voire insignifiant. Au contraire, l'examen peut déclencher une cascade de procédures invasives supplémentaires, d'hospitalisation et de traitements qui ont un impact négatif sur la qualité de vie. Outre la coloscopie, d'autres examens invasifs, tels que l'endoscopie digestive haute, sont souvent prescrits lors de bilans de santé de routine, même en l'absence de symptômes justifiant une investigation. Bien qu'il soit essentiel pour diagnostiquer des affections telles que les ulcères, les gastrites ou les tumeurs du tractus digestif supérieur, la réalisation indiscriminée de ces examens chez les personnes âgées peut causer plus de désagréments que de bénéfices. La sédation nécessaire, le risque d'aspiration et de complications respiratoires, ainsi que le stress physique lié à l'intervention sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Lorsque ces examens sont réalisés en l'absence de symptômes spécifiques, tels que des douleurs abdominales persistantes, des saignements digestifs ou une perte de poids inexpliquée, ils peuvent conduire à des découvertes fortuites de signification incertaine, qui entraînent souvent des interventions inutiles. Un point qui mérite une attention particulière est l'effet psychologique que ces examens invasifs peuvent avoir. L'anxiété générée par la préparation et la réalisation de l'intervention elle-même peut être très importante, en particulier chez les personnes âgées, qui peuvent avoir une perception accrue de leur vulnérabilité. En outre, la crainte de résultats difficiles à interpréter ou conduisant à des diagnostics nécessitant des traitements agressifs peut réduire considérablement la qualité de vie avant même que l'examen ne soit réalisé. Sans compter l'impact financier, qui peut être considérable et souvent non compensé par des bénéfices réels pour la santé du patient âgé. La décision de réaliser ou non des examens invasifs doit donc être prise au cas par cas, en tenant compte non seulement de l'âge chronologique, mais surtout de l'état de santé général, des comorbidités existantes, de la capacité fonctionnelle et des préférences personnelles du patient. Une communication claire entre le médecin et le patient, expliquant les risques et les avantages, est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Dans de nombreux cas, des examens moins invasifs, un suivi clinique attentif et une surveillance des symptômes peuvent constituer des stratégies plus sûres et plus efficaces pour préserver la santé et le bien-être
des personnes âgées. Il convient de souligner que la médecine préventive chez les personnes âgées ne doit pas être écartée, mais adaptée à leurs besoins spécifiques. Si les examens invasifs peuvent être évités sans préjudice pour beaucoup, d'autres types d'évaluations, tels que le contrôle rigoureux de la pression artérielle, de la glycémie et l'évaluation fonctionnelle, peuvent apporter des bénéfices plus évidents. La prévention et les soins doivent aller de pair avec la valorisation de la qualité de vie, en évitant les interventions qui apportent plus d'inconfort, de risques ou qui ne sont pas en accord avec les objectifs du patient à une étape aussi délicate de sa vie. Comprendre que le vieillissement implique des changements dans le corps et dans la réponse au traitement est essentiel pour éviter les excès médicaux qui, au lieu de prolonger la vie en bonne santé, finissent par compromettre le bien-être et l'autonomie des personnes âgées. L'accent doit toujours être mis sur l'individualité, l'écoute attentive et l'élaboration conjointe d'un plan de soins qui respecte les limites et les particularités de chaque personne, en privilégiant les interventions qui ont vraiment un sens et apportent des avantages concrets. Cette approche plus attentive évite que des examens invasifs réalisés sans indication claire ne deviennent des sources de souffrance, faisant du vieillissement une phase marquée par le respect et la valorisation de la santé globale, et non par des procédures qui peuvent causer plus de mal que de bien. Le dépistage du cancer est une pratique fondamentale de la médecine préventive, qui vise à détecter précocement les tumeurs pouvant être traitées avec plus de succès, augmentant ainsi la survie et la qualité de vie des patients. Cependant, lorsqu'il s'agit de la population âgée de plus de 70 ans, cette approche doit être soigneusement repensée, car un dépistage excessif de certains types de cancers, en particulier ceux considérés comme à faible risque ou à croissance lente, peut avoir des conséquences négatives qui l'emportent sur les avantages escomptés. Les cancers tels que le cancer de la prostate, du sein et certains types de tumeurs pulmonaires sont souvent détectés à un stade précoce qui, pour les patients âgés, peut ne pas représenter une menace réelle pour la santé ou l'espérance de vie, mais plutôt une source d'anxiété, d'interventions invasives et d'effets secondaires qui compromettent le bien-être. Le cancer de la prostate est un exemple emblématique de cette situation. On sait que de nombreux hommes développent des modifications prostatiques qui, si elles sont diagnostiquées, peuvent être classées comme des cancers à faible risque, indolents et peu susceptibles d'évoluer vers une forme agressive au cours de la vie du patient. Le dépistage, généralement effectué par le biais d'un test PSA, antigène prostatique spécifique, et d'un toucher rectal, peut détecter ces altérations à un stade précoce, mais cela peut entraîner une cascade de procédures ultérieures, telles que des biopsies, des traitements chirurgicaux, une radiothérapie ou une hormonothérapie. Chez les hommes âgés, en particulier ceux qui souffrent d'autres maladies chroniques ou de fragilité, ces traitements peuvent entraîner des effets secondaires graves tels que l'incontinence urinaire, des dysfonctionnements sexuels, de la fatigue et même une altération des fonctions cognitives, ce qui a un impact significatif sur la qualité de vie. La question centrale est que, pour beaucoup de ces patients, le cancer diagnostiqué serait difficilement la cause du décès ou de complications graves, de sorte qu'un traitement agressif peut être inutile et préjudiciable. Dans le cas du cancer du sein chez les femmes de plus de 70 ans, le dépistage par mammographie mérite également une analyse attentive. Bien que le dépistage mammographique soit efficace pour réduire la mortalité par cancer du sein chez les femmes plus jeunes, son intérêt chez les femmes âgées est controversé. De nombreuses femmes de cette tranche d'âge présentent des tumeurs à croissance lente qui n'altèrent pas significativement leur espérance de vie, en particulier si elles souffrent d'autres maladies limitant leur longévité. En outre, la mammographie peut conduire à la détection de lésions bénignes ou de cancers in situ, qui provoquent de l'anxiété et déclenchent des interventions qui peuvent être inutiles, telles que des chirurgies, des radiothérapies ou des traitements systémiques. Ces procédures, outre les risques inhérents à toute intervention chirurgicale chez les personnes âgées, peuvent affecter l'autonomie et la qualité de vie, créant un dilemme entre la recherche de la prévention et la préservation du bien-être. Un autre aspect qui rend le dépistage du cancer chez les personnes âgées complexe est le concept de diagnostic incident ou surdiagnostic. Cela se produit lorsque des examens détectent des tumeurs qui, bien qu'elles présentent des caractéristiques cancéreuses, ne se manifesteraient jamais cliniquement au cours de la vie du patient. Cette situation est très courante chez les personnes âgées, car le vieillissement est associé à divers changements cellulaires et tissulaires qui peuvent sembler alarmants lors des examens, mais qui ne représentent pas une menace réelle. Le problème est que ces résultats peuvent conduire à des traitements agressifs qui causent plus de souffrance que de bénéfices, affectant l'équilibre émotionnel, physique et social de la personne âgée. Un dépistage excessif peut donc entraîner un cycle d'interventions inutiles, d'hospitalisation, d'effets secondaires et une détérioration de la qualité de vie. Il est important de souligner que l'espérance de vie et l'état de santé général du patient sont des facteurs cruciaux pour décider de la poursuite ou de l'interruption du dépistage du cancer. Une personne âgée en bonne santé, fonctionnellement indépendante
et ayant une espérance de vie raisonnable peut bénéficier d'un dépistage précoce des tumeurs, tandis qu'un patient présentant de multiples comorbidités, une fragilité et une espérance de vie plus courte sera probablement plus affecté par ces examens que ceux-ci ne lui apporteront de bénéfices. La décision doit être prise au cas par cas en tenant compte du profil clinique, des préférences et des objectifs du patient dans le cadre d'un dialogue ouvert et respectueux avec le médecin. Cette approche centrée sur la personne évite les interventions inutiles et favorise une médecine plus éthique et plus humaine. En outre, l'impact psychologique d'un dépistage excessif ne doit pas être sous-estimé. L'anxiété générée par l'attente des résultats, la peur d'un diagnostic qui peut changer toute la vie du patient et le stress des procédures ultérieures peuvent compromettre le bien-être mental des personnes âgées qui sont souvent déjà confrontées à des défis émotionnels liés au vieillissement et aux pertes associées à cette phase de la vie. La surcharge émotionnelle et l'épuisement peuvent nuire à la qualité du sommeil, à l'appétit, à la disposition pour les activités quotidiennes et aux relations sociales, contribuant ainsi à l'isolement et à la dépression. Par conséquent, l'équilibre entre la recherche de la prévention et la préservation de la santé mentale est un aspect essentiel à prendre en compte dans le dépistage du cancer chez les personnes âgées. Les progrès de la médecine ont fourni des outils de plus en plus sophistiqués pour le diagnostic précoce, mais il est essentiel de rappeler que la technologie doit être utilisée avec sagesse et en étant conscient de ses limites et de ses risques, en particulier chez les populations vulnérables. Le dépistage du cancer chez les personnes âgées de plus de 70 ans ne doit pas être considéré comme une pratique automatique ou standard, mais plutôt comme une décision clinique qui nécessite une évaluation attentive du contexte individuel. Le vieillissement s'accompagne de changements dans l'organisme, la réponse immunitaire et la tolérance au traitement, et la médecine préventive doit s'adapter pour garantir que les soins prodigués favorisent une longévité de qualité sans imposer de traitements invasifs ou angoissants qui peuvent faire plus de mal que de bien. Reconnaître l'importance d'un dépistage sélectif et personnalisé des cancers chez les personnes âgées implique également d'investir dans l'éducation et une communication claire entre les professionnels de santé, les patients et leurs familles. Clarifier les risques et les avantages, discuter des attentes et des craintes et élaborer un plan de soins commun sont des étapes fondamentales pour que les décisions soient prises en toute connaissance de cause et en accord avec les valeurs de la personne qui reçoit les soins. Cette approche humanisée est essentielle pour que le vieillissement soit vécu dans la dignité, en évitant la médicalisation excessive et en favorisant la santé intégrale sous tous ses aspects. Lorsque le dépistage du cancer est mené avec équilibre et respect de l'individu, il peut être un outil précieux pour préserver la santé et l'autonomie des personnes âgées, mais lorsqu'il est effectué de manière indiscriminée, il peut transformer la prévention en source de souffrance et de préjudice. La clé réside dans la compréhension que le vieillissement modifie la façon dont le corps réagit au diagnostic et au traitement, et que la meilleure médecine préventive est celle qui s'adapte aux besoins réels de chaque personne, en privilégiant avant tout la qualité de vie et le bien-être. Le système cardiovasculaire est sans aucun doute l'un des plus importants et des plus délicats de notre organisme, et le vieillissement s'accompagne d'une série de changements naturels qui affectent le fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. Avec l'âge, il est fréquent d'observer une augmentation progressive de la rigidité artérielle, des modifications de la pression artérielle et un certain déclin de la capacité cardiaque. Il est donc légitime de se préoccuper de sa santé cardiovasculaire, et de nombreuses personnes âgées se soumettent à des examens réguliers pour surveiller ces paramètres. Cependant, la réalisation de tests cardiovasculaires détaillés et invasifs chez les personnes de plus de 70 ans, en particulier en l'absence de symptômes clairs ou de signes cliniques justifiant de tels examens, peut être une pratique discutable qui génère souvent plus de problèmes que de solutions efficaces. Ces examens comprennent une série de procédures allant de l'échocardiogramme, des tests d'effort, la surveillance Holter jusqu'aux angiographies et autres procédures invasives plus complexes. Bien que chacun ait son rôle à jouer dans le diagnostic et le suivi des maladies cardiaques, leur indication doit être soigneusement évaluée chez les personnes âgées. L'absence de symptômes tels que douleurs thoraciques, essoufflement, œdème des jambes ou palpitations importantes indique généralement que le cœur fonctionne dans des limites acceptables pour l'âge et l'état de santé du patient. Réaliser des examens invasifs ou des tests très détaillés sans indication peut exposer le patient à des risques inutiles, à un stress physique et psychologique et déclencher une série d'interventions qui n'apportent pas toujours de réels bénéfices. Le risque le plus évident lié à la réalisation
indiscriminée de ces tests est liée aux complications qui peuvent survenir à la suite des procédures elles-mêmes. Les examens invasifs tels que l'angiographie coronarienne, par exemple, bien qu'extrêmement utiles pour les patients suspectés d'une maladie coronarienne symptomatique, impliquent l'insertion de cathéters dans les vaisseaux sanguins et l'injection d'un produit de contraste, ce qui peut provoquer des réactions allergiques, des lésions vasculaires, des saignements et même des infarctus, dans les cas les plus graves. Chez les personnes âgées, ces risques sont amplifiés en raison de la fragilité vasculaire, de la présence fréquente d'autres maladies chroniques et de la diminution des réserves organiques. Ainsi, le simple fait de réaliser un examen invasif sans nécessité claire peut déclencher une série de complications qui compromettent non seulement le système cardiovasculaire, mais aussi l'état général du patient. En outre, la réalisation de tests d'effort chez les personnes âgées asymptomatiques ne contribue souvent pas à des changements significatifs dans la prise en charge clinique. Il est fréquent que ces tests révèlent des anomalies légères ou non spécifiques, qui sont finalement interprétées avec prudence, mais qui peuvent conduire à des demandes d'examen complémentaires, à des hospitalisations pour surveillance et même à des procédures invasives, telles que des cathétérismes ou des interventions chirurgicales. Cette cascade diagnostique peut transformer un examen de routine en un processus épuisant et risqué, qui a un impact négatif sur la qualité de vie des personnes âgées. L'anxiété générée par la possibilité d'un diagnostic de maladie grave, l'inconfort des procédures et la peur des conséquences peuvent décourager le patient, affectant sa santé mentale et son bien-être. Un autre point important est la relation entre les résultats de ces examens et leur signification clinique réelle pour le patient âgé. De nombreuses anomalies détectées, telles que des sténoses artérielles légères ou des dysfonctionnements cardiaques modérés, peuvent ne pas provoquer de symptômes ou aggraver l'état clinique au cours de la durée de vie prévue. Le corps des personnes âgées parvient souvent à compenser ces anomalies et une prise en charge conservatrice, axée sur les soins cliniques, le contrôle des facteurs de risque et le maintien de la qualité de vie, peut être plus appropriée que des interventions invasives. La médicalisation excessive, provoquée par la recherche incessante de diagnostics par le biais d'examens, peut avoir l'effet inverse de celui souhaité: fragilisation du patient, perte d'autonomie et augmentation du risque d'événements indésirables. Il est essentiel de souligner que la décision de réaliser des examens cardiovasculaires doit être fondée sur une évaluation clinique minutieuse qui tienne compte de l'état général du patient, de ses symptômes, de ses comorbidités et de ses objectifs de soins. Dans de nombreux cas, une simple observation attentive, un contrôle rigoureux de la pression artérielle, une modification du mode de vie et l'utilisation appropriée de médicaments peuvent suffire à garantir la santé cardiovasculaire sans nécessiter de procédures complexes. La médecine fondée sur des preuves, associée à une approche centrée sur le patient, recommande de mettre l'accent sur la prévention des complications et la promotion de la qualité de vie, plutôt que sur la réalisation d'examens de routine ou motivés par la peur. L'interaction entre le médecin et le patient revêt une importance encore plus grande dans ce contexte, car il est nécessaire d'expliquer clairement les raisons de ne pas effectuer d'examens invasifs inutiles, en montrant que l'absence de ces tests ne signifie pas un manque de soins, mais plutôt un choix conscient visant à éviter les risques et à préserver le bien-être. Il est courant que les patients et leurs proches se sentent inquiets face à la proposition de ne pas effectuer d'examen, car ils ont l'habitude d'associer l'acte d'examiner à des soins efficaces. Un dialogue transparent, accompagnant des explications sur les limites des examens, les risques encourus et les options disponibles, contribue à instaurer la confiance et favorise une relation thérapeutique solide, essentielle à la réussite du suivi. Enfin, il est essentiel de comprendre le vieillissement comme un processus naturel qui implique des adaptations et des changements dans le corps afin d'ajuster les attentes et d'éviter une médicalisation excessive. La santé cardiovasculaire des personnes âgées doit être évaluée et prise en charge dans une perspective holistique qui valorise la fonctionnalité, l'autonomie et la qualité de vie, plutôt que les résultats isolés des examens. L'utilisation rationnelle des ressources diagnostiques, fondée sur des critères cliniques et la personnalisation des soins, contribue à un vieillissement plus sain et moins marqué par des interventions inutiles, qui peuvent être plus néfastes que bénéfiques pour ceux qui sont déjà confrontés aux défis naturels de l'âge avancé. La voie vers des soins cardiovasculaires efficaces chez les personnes âgées passe par la sagesse de savoir quand observer et quand agir, quand effectuer des examens et quand se fier à un suivi clinique attentif. C'est cet équilibre qui protège les personnes
personnes âgées des pièges de la surmédicalisation en garantissant que l'attention portée au cœur ne se transforme pas en source de dommages, mais en soins véritables qui respectent les limites et le potentiel de chaque personne. L'évaluation de la densité osseuse est un outil essentiel dans la prévention et la prise en charge de l'ostéoporose, une affection courante chez les personnes âgées qui augmente le risque de fracture, en particulier chez les femmes ménopausées, mais aussi chez les hommes de plus de 70 ans. L'examen le plus couramment utilisé à cette fin est la densitométrie osseuse, qui mesure la quantité de minéraux dans les os et aide à identifier ceux qui sont les plus susceptibles de se fracturer. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un outil précieux, la répétition fréquente de ces examens chez les personnes âgées peut entraîner des limitations importantes et même des conséquences indésirables, en particulier lorsqu'elle n'est pas alignée sur une stratégie claire de traitement ou de suivi clinique. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de surveiller la santé osseuse et la prudence, afin de ne pas multiplier les examens qui, paradoxalement, peuvent ne pas améliorer la qualité de vie et même causer de l'angoisse. La densitométrie osseuse est un examen simple, rapide et non invasif qui joue un rôle important dans l'identification des patients pouvant bénéficier de traitements visant à renforcer les os, tels que la prise de compléments alimentaires à base de calcium et de vitamine D, de médicaments spécifiques contre l'ostéoporose et la modification du mode de vie. Cependant, chez les personnes âgées, en particulier après 70 ans, la densitométrie doit être utilisée avec discernement. En effet, le résultat de l'examen reflète une donnée quantitative qui, prise isolément, ne traduit pas complètement le risque réel de fracture, ni l'impact sur la santé globale du patient. La densité osseuse a tendance à diminuer naturellement avec l'âge, et de nombreuses personnes âgées présentent des valeurs faibles qui ne justifient pas nécessairement des interventions agressives, ou qui, si elles sont traitées de manière inadéquate, peuvent entraîner des effets secondaires indésirables. En outre, la répétition fréquente de la densitométrie osseuse peut créer un faux sentiment de sécurité ou, au contraire, une inquiétude excessive. Lorsque les examens sont effectués à intervalles rapprochés, il est fréquent que de légères variations dans les résultats soient interprétées comme une progression de la maladie ou une réponse inadéquate au traitement, ce qui entraîne des changements fréquents dans les stratégies thérapeutiques. Ces changements peuvent être source de confusion, d'insécurité et même de méfiance chez les patients, qui commencent à se préoccuper excessivement de chiffres qui, souvent, se situent dans la fourchette normale pour leur tranche d'âge et la méthode de mesure utilisée. L'instabilité émotionnelle générée par ces fluctuations peut avoir un impact négatif sur l'observance du traitement et la qualité de vie. Un autre aspect important est que la densitométrie osseuse n'évalue pas directement la résistance mécanique des os, ni d'autres facteurs qui influencent le risque de fracture, tels que l'équilibre, la force musculaire, l'état nutritionnel, la fréquence des chutes et l'état de santé générale. Chez les personnes âgées, ces facteurs sont souvent plus déterminants pour le risque de fracture que la densité minérale osseuse isolée. Par conséquent, une approche centrée exclusivement sur la densitométrie peut négliger des aspects essentiels à la prévention des chutes et des fractures, notamment les exercices de renforcement musculaire, l'évaluation de l'environnement domestique afin d'éliminer les risques, la correction des carences nutritionnelles et le suivi clinique multidisciplinaire. La répétition excessive des examens peut également contribuer à une augmentation des coûts du système de santé et à une surcharge pour le patient lui-même qui doit se déplacer, passer l'examen et faire face au stress associé à cette routine. Dans de nombreux cas, l'intervalle recommandé entre les densitométries pour le suivi de l'ostéoporose est de 2 à 5 ans, selon la situation clinique. La réalisation d'examens à des intervalles plus courts modifie rarement le plan thérapeutique et peut générer une anxiété inutile, tout en décourageant l'adoption de mesures préventives qui sont, dans la pratique, plus efficaces pour réduire le risque de fracture. Il est important de rappeler que le traitement de l'ostéoporose et la prévention des fractures chez les personnes âgées doivent être guidés par une évaluation clinique approfondie et non par un simple résultat obtenu lors d'un examen. La décision de commencer, de poursuivre ou de modifier le traitement doit tenir compte des antécédents du patient, des facteurs de risque supplémentaires tels que le tabagisme, l'utilisation de corticostéroïdes, les antécédents de fractures et la présence d'autres affections susceptibles de compromettre la santé osseuse. Une communication claire entre le médecin et le patient est essentielle pour ajuster les attentes et axer les soins sur la qualité de vie plutôt que sur la recherche
recherche incessante de résultats de laboratoire parfaits. Un autre point crucial est le rôle de l'autogestion et de l'adoption d'habitudes saines comme piliers fondamentaux de la santé osseuse chez les personnes âgées. Une alimentation adéquate, avec un apport suffisant en calcium et en vitamine D, la pratique régulière d'une activité physique axée sur le renforcement musculaire et l'équilibre, ainsi que des mesures visant à prévenir les chutes, sont des interventions qui apportent des bénéfices concrets et durables. Ces stratégies, associées à un suivi médical personnalisé, sont plus efficaces que la réalisation fréquente d'examens qui modifient peu le traitement et peuvent entraîner une fatigue physique et émotionnelle. La médecine moderne a progressé dans l'identification de marqueurs et de techniques complémentaires qui peuvent aider à évaluer le risque de fractures, telles que l'analyse de la microarchitecture osseuse, les biomarqueurs sanguins et les évaluations fonctionnelles intégrées. Cependant, il n'existe pas encore d'examen isolé capable de déterminer de manière définitive le risque et le pronostic de l'ostéoporose chez les personnes âgées. La densitométrie osseuse doit donc être considérée comme une pièce d'un puzzle plus vaste, s'inscrivant dans un contexte clinique plus large, où le patient est au centre et où l'accent est mis sur la prévention des complications qui ont un impact réel sur sa vie. Valoriser l'individualité des personnes âgées et respecter leur rythme, leurs limites et leurs souhaits est le principe qui guide une pratique médicale humanisée, qui ne repose pas uniquement sur la répétition mécanique d'examens, mais sur des soins intégrés. Dans de nombreux cas, la meilleure conduite à adopter consiste à investir dans des mesures préventives, dans un suivi clinique et dans des conseils adaptés, plutôt que de rechercher des réponses immédiates dans des examens qui ne reflètent pas la complexité du vieillissement osseux. Il est ainsi possible d'éviter les interventions excessives qui peuvent conduire à des résultats contre-productifs, tout en restant concentré sur la promotion de la santé, de l'autonomie et de la qualité de vie. Trouver le juste équilibre entre une surveillance adéquate et une médicalisation excessive est une tâche difficile, mais essentielle pour garantir que les personnes âgées ne soient pas soumises à des examens inutiles qui apportent plus de soucis que de réels bénéfices. Il est essentiel de comprendre que le vieillissement implique des adaptations naturelles du corps et que l'approche préventive doit être adaptée à cette réalité, en privilégiant toujours le bien-être global, le confort et la fonctionnalité des patients, et non pas seulement des chiffres ou des protocoles rigides. C'est la sagesse de reconnaître le moment opportun pour chaque intervention qui transforme la médecine en véritable soin pour les personnes âgées. Les examens de laboratoire sont une pratique essentielle en médecine, car ils fournissent des informations précieuses qui aident au diagnostic, au suivi et au traitement de diverses maladies. Cependant, lorsqu'il s'agit de la population âgée de plus de 70 ans, la demande indiscriminée de panels de laboratoire complets et sans objectif clinique défini peut être préjudiciable, apportant plus de méfaits que de bénéfices. Ce phénomène, connu sous le nom de test de routine étendu, est courant dans la pratique médicale et souvent motivé par le désir de surveiller la santé de manière globale, mais le manque d'orientation et l'absence de symptômes spécifiques peuvent transformer ces tests en source d'anxiété, de diagnostics fortuits et d'interventions inutiles qui compliquent la vie des personnes âgées et compromettent leur qualité de vie. L'un des principaux problèmes associés à la réalisation d'examens de laboratoire complets et fréquents chez les personnes âgées est la détection de résultats anormaux qui ne reflètent pas toujours un état clinique pertinent. Avec l'âge, l'organisme subit des modifications naturelles qui affectent les paramètres de laboratoire, tels que les taux de créatinine, de glycémie, de cholestérol, la fonction hépatique et les marqueurs inflammatoires. Ces changements physiologiques n'indiquent mais souvent pas de maladies aiguës ou chroniques nécessitant un traitement, mais peuvent être interprétés à tort comme des signes de pathologie, entraînant une cascade d'examens complémentaires, de consultations et de traitements qui peuvent être invasifs et épuisants. Par exemple, il est courant que la fonction rénale présente une légère baisse de la capacité de filtration avec l'âge, qui peut être détectée par des tests de créatinine et du taux de filtration glomérulaire, TFG. Lorsque ces paramètres sont évalués isolément et sans contexte clinique approprié, on peut suspecter une insuffisance rénale chronique grave, déclenchant une série d'interventions qui ne sont pas toujours nécessaires. Il en va de même pour les valeurs légèrement modifiées de la glycémie, du cholestérol ou des marqueurs inflammatoires qui peuvent conduire à la prescription de médicaments ou à des changements brusques de mode de vie, sans bénéfice évident pour le patient âgé. Cette médicalisation excessive peut entraîner des effets secondaires et nuire à la qualité de vie. Un autre point important est l'impact psychologique des résultats inattendus ou
incidents constatés lors d'examens approfondis. Lorsqu'un examen détecte une anomalie inattendue, même sans pertinence clinique, le patient et ses proches peuvent ressentir de l'anxiété, de la peur et de l'insécurité. Cette inquiétude peut entraîner un cycle d'examens supplémentaires, de consultations médicales fréquentes et même d'hospitalisation, qui augmente le stress et l'épuisement émotionnel, en plus des coûts financiers et sociaux impliqués. Chez les personnes âgées, cet impact émotionnel peut être encore plus important, car elles sont déjà confrontées à d'autres problèmes liés au vieillissement, tels que la perte d'autonomie, l'isolement social et les maladies chroniques. En outre, la réalisation d'examens de laboratoire approfondis sans objectif précis peut entraîner des diagnostics erronés ou des surdiagnostics. Le surdiagnostic se produit lorsqu'une affection est détectée qui ne causerait pas de symptômes ou de problèmes au cours de la vie du patient, mais qui, une fois découverte, conduit à des traitements inutiles. Cela est particulièrement préoccupant chez les personnes âgées dont la capacité à faire face aux effets indésirables des médicaments et des procédures est réduite. Par conséquent, les examens de routine qui ne sont pas guidés par des symptômes ou des soupçons cliniques spécifiques peuvent contribuer à une médicalisation qui nuit à la santé globale du patient, au lieu de la promouvoir. La demande rationnelle et ciblée d'examens de laboratoire, guidés par une évaluation clinique détaillée, est essentielle pour éviter ces problèmes. Le médecin doit tenir compte non seulement des résultats des examens, mais aussi du contexte global du patient, ses antécédents, ses conditions préexistantes, ses symptômes, ses fragilités et ses attentes. Cette approche personnalisée permet d'identifier les examens réellement nécessaires pour surveiller les maladies, ajuster les traitements et prévenir les complications, sans exposer les personnes âgées à des risques inutiles. Une communication claire et transparente entre le médecin et le patient est essentielle pour établir ce partenariat, garantissant que les décisions sont prises sur la base d'informations précises et conformes aux objectifs de soins du patient. Un autre aspect à prendre en compte est la fréquence à laquelle ces examens sont effectués. Des examens de laboratoire périodiques peuvent être importants pour suivre le contrôle de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les dyslipidémies, mais la répétition fréquente et indiscriminée de ces tests, en particulier en l'absence de changements cliniques, modifie rarement la conduite médicale. Au contraire, cela peut avoir un effet contre-productif, augmentant l'anxiété du patient et entraînant des changements inutiles dans le traitement, avec un risque d'effets secondaires et de complications. Par conséquent, la fréquence des examens doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient, en évitant à la fois l'excès et la négligence. La compréhension des limites des examens de laboratoire est un autre point crucial. Un examen isolé ne doit pas être utilisé comme seul paramètre pour prendre des décisions cliniques complexes, en particulier chez les personnes âgées. L'interprétation des résultats doit toujours être faite en conjonction avec l'évaluation clinique, les examens physiques et d'autres données complémentaires. La médecine actuelle valorise une approche globale et humanisée qui considère le patient comme un tout et non comme un ensemble de chiffres. Ce paradigme évite que l'excès d'examen ne transforme les soins de santé en un processus fragmenté et impersonnel qui peut être préjudiciable. Investir dans des stratégies qui valorisent le suivi clinique régulier, la prévention basée sur des modes de vie sains, l'éducation des patients et le renforcement du lien médecin-patient est un moyen efficace de garantir la santé des personnes âgées sans avoir recours à des examens de laboratoire approfondis et indiscriminés. La médecine préventive doit aller de pair avec le respect de l'individualité et des particularités de chaque étape de la vie, en évitant les interventions qui peuvent générer plus de problèmes que de solutions. Il est important de rappeler que l'objectif ultime est de promouvoir la qualité de vie, l'autonomie et le bien-être, et non pas seulement de rechercher des résultats de laboratoire correspondant à des normes idéales qui ne reflètent pas toujours la réalité du patient âgé. La rationalisation des examens de laboratoire, fondée sur la science, l'éthique et l'humanisation des soins, est l'une des grandes avancées de la médecine gériatrique moderne. Elle permet d'utiliser les ressources de manière efficace et d'offrir aux personnes âgées des soins qui respectent leur histoire, leurs besoins et leurs limites, tout en valorisant leur dignité. Cette pratique contribue à un vieillissement plus sain, moins médicalisé et davantage axé sur la promotion d'une vie épanouie, loin des pièges d'une médecine excessivement techniciste et impersonnelle. La santé des personnes âgées prend ainsi un nouveau sens, où les soins sont considérés comme une construction commune fondée sur le respect, l'écoute et la sagesse,